Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de la boîte Sarcophage Doré 2019. Bien évidemment la toute dernière tin qui est sortie aujourd'hui même le 29 août 2019. Bon, je pense pas que j'ai besoin de vous préciser que c'est une méga tin qui a été très attendue cette année, notamment parce qu'on retrouvera énormément de bonnes cartes à l'intérieur, puisque c'est vraiment pour ça en général que les tins sont attendues chaque année. Et juste avant de vous présenter un petit peu le contenu de cette nouvelle boîte, eh bien je vous invite à laisser un pouce du Millennium si vous appréciez mon contenu, bien sûr. Ça fait toujours très plaisir, et puis aujourd'hui c'est dans le thème bien sûr, avec la boîte qui ressemble beaucoup à celle qu'on retrouvait justement dans l'anime Yu-Gi-Oh original. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite aussi à vous abonner en activant la petite cloche, bien sûr c'est toujours très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. C'était tout pour la petite parenthèse. Maintenant on va pouvoir parler plus en détail du contenu de cette nouvelle boîte Sarcophage Doré qui est juste exceptionnelle. Il y a énormément de bonnes choses à récupérer à l'intérieur, avec notamment beaucoup de nouvelles rééditions. Alors déjà faut savoir que c'est une boîte qui contient un total de 3 boosters de 16 cartes, donc ça c'est comme on a dans chaque nouvelle boîte qui sortent tous les ans maintenant, avec un total de 12 cartes communes, une carte secret rare prismatique, et ça c'est plutôt cool, puisque c'est notamment la dernière rareté qu'on avait eu le droit dans l'extension de Soulèvement de la Fureur, qui était d'ailleurs assez compliqué à récupérer, puisque c'était des cartes assez rares à obtenir du coup dans cette extension. Et ensuite on aura également une ultra rare, une super rare et une rare, donc ça c'est plutôt cool. Des gros boosters du coup avec pas mal de cartes à l'intérieur, donc ça franchement c'est très intéressant. Et du coup pour ce qui est des rééditions, et ça je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus du coup, alors à l'intérieur on retrouvera notamment beaucoup de rééditions pour les cartes d'extra deck Chevalier du Cauchemar, comme le Phénix, le Cerbère et également la Licorne, et ça franchement c'est très très bien. Des rééditions pour le deck Assaut de l'air, qui est encore un deck méta actuellement malgré la banlist, donc ça pareil, c'est vraiment très très bien récupéré. Le Dragon Épée Borel également qui est réédité dans cette nouvelle boîte, et ça franchement si on pouvait l'avoir ça serait vraiment très très bien, puisque moi je l'ai pas encore eu dans mes batailles de légende. Ensuite on a également la plupart des monstres danger qui sont réédités dans cette nouvelle boîte Sarcophage Doré, avec par exemple le Nessie et le Bigfoot, et ça franchement si on pouvait les avoir aussi ça serait vraiment pas mal. Des cartes pour le deck Salamandre en rareté, et également des Dragons du Tonnerre qui sont à retrouver dans cette nouvelle boîte, donc vous l'aurez compris, vraiment pas mal de bons trucs à récupérer dedans. Et comme chaque année on aura droit également à des cartes promotionnelles qui seront disponibles à l'intérieur, qui changent en fait selon les teams que vous allez acheter, ça sera pas tout le temps les mêmes, ça faut faire attention. Et parmi ces promos on retrouvera par exemple le Dragon Ultime Alternative qui est franchement pas mal, le Exodia Défenseur Légendaire qui était très attendu, on aura également des nouveaux artworks des monstres de dieu égyptien, ça c'est plutôt cool, la Regeki et la Monster Reborn qui seront également disponibles pour les cartes promotionnelles. Et donc sur ce je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte, donc franchement elle est juste magnifique, avec du coup l'œil du Millennium représenté dessus, comme la boîte qu'on avait dans le dessin animé. Voilà un petit peu pour le reste, donc bien sûr elle est très brillante, c'est un sarcophage doré, donc bien sûr il fallait qu'elle brille un petit peu, cette petite boîte. Juste ici vous avez le contenu entier de cette boîte, bien sûr, donc je vous laisse appuyer sur pause si ça vous intéresse. Et bien évidemment on va passer tout de suite à l'ouverture de cette boîte Sarcophage Doré 2019. Ça y est, la boîte est décellée, on va pouvoir bien sûr découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer à l'intérieur, et du coup voir aussi également les cartes promotionnelles qui seront disponibles du coup dans cette tin. Hop, et du coup voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a les cartes promotionnelles avec les boosters qui sont juste derrière. Les cartes promotionnelles bien sûr qu'on va se déballer dans quelques instants. D'ailleurs on peut voir qu'on a le Exodia déjà, donc ça c'est vraiment bien, c'est une carte que je voulais. Nos 3 gros boosters Megapack Sarcophage Doré 2019 qui sont vraiment pas mal, bon voilà, ça reste très sobre comme d'habitude, mais je trouve que ça passe assez bien. Et évidemment on a rien d'autre dedans, c'est uniquement le contenu qu'on retrouve du coup dans cette tin Sarcophage Doré. On est parti tout de suite avec les cartes promotionnelles qu'on se déballe sans plus attendre. Dans un premier temps on a le Exodia, le défenseur légendaire, ça vraiment je la voulais, puisqu'il y a vraiment des decks Exodia très très sympas à faire avec. Donc elle on peut pas l'invoquer spécialement, et on peut sacrifier 5 monstres pour invoquer par sacrifice cette carte, mais pas poser cette carte. Et l'attaque défense de cette carte devienne la somme des attaques d'origine des monstres sacrifiés, et si cette carte invoquée de cette façon détruit un monstre ténèbre démon dont le propriétaire est votre adversaire, et bien vous gagnez le duel. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une carte très forte, et franchement je pense me faire un jour un deck Exodia avec cette carte. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si vous ça vous intéresse un deck avec cette carte. Vraiment l'artwork est juste magnifique. Ok, ensuite on enchaîne tout de suite avec la deuxième carte promo qui n'est autre que le Dragon Alternatif Noir aux yeux rouges. Donc bien sûr pour l'instant ce sont que des cartes qui n'ont jamais été éditées dans le TCG, et ça c'est vraiment très très bien. Donc je vous laisse bien sûr son effet si ça vous intéresse, puisqu'il est quand même un petit peu long. 2400 d'attaque, 2000 points de défense, franchement très beau monstre également à récupérer dans ces nouvelles méga boîtes. Toujours en prismatique
prismatique secret rare, le Niburu lettre primitive qui avait beaucoup fait parler de lui au moment où il a été annoncé. Elle en gros pour faire simple elle peut sacrifier des monstres adversaires pour s'invoquer sur le terrain directement et franchement l'effet est vraiment pas mal, je vous laisse le lire bien sûr. Franchement ça c'est une excellente carte à récupérer, une carte qui va être extrêmement prisée à l'avenir donc ça vraiment faut surveiller hein. C'est une carte qui va être très forte bientôt à jouer. La Monster Reborn bien sûr en prismatique secret rare s'il vous plaît, donc franchement très belle carte également à récupérer, donc elle bien sûr pour spé un monstre dans l'un des cimetières hein. Franchement c'est très cool de récupérer ce genre de carte. Et pour terminer avec les cartes promo en dieu égyptien, le Obélisque le Tourmenteur, donc plutôt sympa honnêtement le nouvel artwork hein, en plus qui était signé juste en dessous. Bon on n'aura pas eu de slipper malheureusement mais en tout cas l'Obélisque fait vraiment très plaisir à voir hein. Franchement une très belle carte à récupérer dans cette nouvelle boîte sarcophage doré. Et sur ce on est parti tout de suite avec le tout premier méga pack sarcophage doré 2019 qu'on va s'ouvrir tout de suite sans plus attendre. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble hein. Il est assez classique hein, comme booster. Allez on croise les doigts pour notamment quelques cartes Chevalier du Cauchemar, des Assauts de l'air, des Dragons du Tonnerre hein. Voilà tout ça pourrait faire plaisir. On commence tout de suite avec les communes. On a dans un premier temps l'Insector Picophalena, un petit monstre lien 2 du coup qui débloque de très bonnes zones. Donc bien sûr le monstre lien pour le deck Insector, donc je vous laisse son effet bien sûr. Très bonne carte à récupérer si vous jouez le deck Insector et même les decks insectes de manière générale. En magie terrain le Cauchemar de l'héritage du monde hein. Bien sûr une carte aussi très sympa pour les decks héritage du monde hein. Donc ça pareil c'est vraiment très bien d'avoir réédité. En carte piège on a l'unité de baliste, une petite piège normale qui permet tout simplement de sacrifier un monstre et cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Ok pourquoi pas, c'est pas non plus extraordinaire mais honnêtement pour une petite piège normale ça reste quand même assez cool. Mamemaki, une petite réédition du coup toujours en piège normale qui permet de cibler un monstre stricto contrôlé par l'adversaire, défausser un nombre de cartes égal au niveau du monstre et si vous le faites vous piochez le même nombre de cartes que vous avez défaussé puis vous renvoyez le monstre à la main. Ok donc pour faire un petit peu de pioche. Ensuite on a le Cyclone Cybersal, une carte du coup pour les decks Cybers en magie rapide. Ok donc très sympa pour les decks Cybers. Ensuite on a l'Arène Lumière Farstar, une magie de terrain pour du coup le deck Trickstar, donc elle qui est pas forcément jouée dans le deck de manière générale mais bon ça peut être quand même sympa à jouer dans les versions un peu plus fun. Alors en rare du coup on aura l'Observatoire Céleste qui est réédité du coup dans cette rareté. Il était disponible uniquement en secret rare avant sa réédition en rare. Elle qui permet tout simplement de faire un petit peu de pioche dans les decks qui jouent des monstres de niveau 6, par exemple le deck Arcdémon, Hieratic, tout ça, ça peut être vraiment pas mal de jouer cette carte, donc franchement très bonne réédition. En super rare le Cyber Rêve System, une magie normale qui permet tout simplement de spé un Cyber Dragon depuis notre main ou cimetière. Elle est très jouée hein. Franchement ça faut récupérer bien sûr si vous jouez le deck Cyber Dragon. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il peut pas être détruit par des effets de cartes, donc franchement ça je prends clairement. Et du coup en ultra rare on aura la Licorne Chevalier du Cauchemar, et bien ça tombe très bien puisque je la recherchais. Une excellente Link 3 qui permet tout simplement de renvoyer une carte sur le terrain directement du coup dans le deck de l'adversaire et également de faire un petit peu de pioche par son effet, donc ça c'est très fort, je la joue quasiment dans la plupart de mes extra decks. 2200 points d'attaque avec des zones assez sympas également, donc franchement très bonne réédition. Et du coup pour le dernier monstre on aura un Cyber Dragon Sieger en secret rare, en prismatique secret rare même, franchement très stylé comme carte. Il faut deux monstres machines dont un Cyber Dragon inclus pour l'invoquer. Il débloque une zone en bas et une zone à gauche, donc ça c'est plutôt des bonnes zones. Elle qui permet tout simplement d'attaquer avec un peu plus d'attaque ou alors de permettre à un autre monstre qu'on contrôle d'avoir un peu plus d'attaque. 2100 points d'attaque, un monstre Link 2, pareil, un très fort à jouer dans tous les decks Cyber Dragon hein. C'est une excellente carte à récupérer, franchement de très bonnes rééditions hein. Pour l'instant je suis très content de ce qu'on a eu là. Un petit peu de réédition Salamandre, ça paraît, ça fait très plaisir. Le Jacques Jaguar qui est très joué du coup dans le deck, donc franchement ça c'est très bien. Ensuite on a l'Alvis Alph Nordique, une petite réédition encore une fois pour le deck nordique hein. Ça paraît c'est très bien, c'est un deck qui est pas forcément très joué mais qui est très fun. Le Gokipol ensuite en monstre à effet, un petit monstre insecte du coup hein. Ça c'est plutôt pas mal également à jouer dans les decks insectes hein. Je vous laisse son effet bien sûr, 1000 points d'attaque, 1200 points de défense. Le Dinoliteur Cystégosaure lui aussi qui est vraiment pas mal hein, puisque il est assez sympa à jouer notamment dans les decks dinosaures avec le Pancratops hein, notamment, donc franchement bonne carte également à récupérer en commune. Fondora la Forteresse Volante, une petite magie terrain du coup pour le deck Merce Fourrure, ça paraît c'est très bien d'avoir réédité, qui était en super rare juste avant sa réédition. Et pour terminer en monstre à effet le Collectionneur de jetons, lui qui est très bien justement dans tous les decks qui jouent des jetons hein, comme son nom l'indique, donc ok, plutôt pas mal comme réédition. Tac, allez, on commence tout de suite du coup avec la première carte qui n'est autre qu'Anima Vendetterreur, donc un petit monstre effet pour le deck Vendetterreur. Réfraction de l'arc-en-ciel bien sûr en magie rapide hein, pour le deck Bête Cristalline, ça paraît c'est une très bonne réédition qui était en super rare avant d'être rééditée en commune. Elle en gros qui permet tout simplement de spé des bêtes cristallines depuis le deck si vous avez par exemple le dragon arc-en-ciel sur votre terrain, donc franchement bonne carte aussi à récupérer si vous jouez le deck Bête Cristalline. L'étirement Tocto Gookie bien sûr, le petit monstre de niveau 1 pour le deck Gookie qui malheureusement
malheureusement n'est plus vraiment très représenté actuellement dans ce format, hein. C'était plus il y a un peu plus d'un an et demi, hein, je dirais, donc bon, ça reste quand même un deck assez fun à jouer. L'évolution Revend des Terreurs, elle, qui est vraiment pas mal, hein, puisque bon bah voilà, vu qu'il y a beaucoup de monstres rituels dans le deck, et bien c'est une carte indispensable à jouer bien sûr si vous jouez l'archétype. Le Promptocorn bien sûr pour le deck cyber, c'est un pas mal de rééditions encore une fois pour le deck cyber, on est plutôt gâté honnêtement en termes de réédition et de nouvelles cartes, hein, pour ce deck. Ça fait quelques boosters qu'on en a quand même pas mal, donc 200 d'attaque, 400 de défense, hein, je vous laisse son effet bien sûr, ok, donc pas mal aussi comme petite réédition en commune. L'avant-garde Croisédia, la piège continue du coup pour le deck, hein, qui permet tout simplement de sacrifier un Croisédia ou Héritage du Monde, et si on le fait on invoque spécialement un Croisédia ou Héritage du Monde de noms différents depuis le deck ou cimetière, donc c'est plutôt pas mal aussi du coup en piège continue pour les decks de ce type là. En rare et en monstre link on a Oshingen à la mode, elle qui est très intéressante dans les decks lumière, hein. Bon voilà, elle était éditée en super rare avant d'être rééditée en rare, donc ça pareil c'est très bien, hein. C'est des cartes qui sont indispensables à jouer dans les decks par exemple light. Il y a d'autres links qui marchent pour d'autres attributs, mais celle-là c'est pour les lumières, donc plutôt pas mal par exemple dans les decks seigneur lumière ou plein de decks comme ça. Le crayon plume lutte incantation en super rare, ça c'est vraiment pas mal puisque le deck manquait quand même pas mal de rareté, hein. Enfin les cartes du coup lutte incantation étaient je crois seulement disponibles en commune et en rare, donc ça bien sûr c'est une carte qui fera plaisir à tous ceux qui jouent des decks rituels, hein, puisque c'est une carte qui est très jouée en général dans les decks rituels du coup comme Necrose, hein, par exemple. En ultra rare, le vampire aspirante, ça paraît c'est très bien dans les decks zombies, hein, qui permet tout simplement de faire de l'aspect et de la pioche dans les decks zombies, donc ça c'est excellent à récupérer. 1600 points d'attaque, Link 2 qui débloque du coup deux très bonnes zones, hein, bien sûr, une diagonale gauche et une diagonale droite. Ça permet de faire des combos assez intéressants, notamment dans les decks zombies slash vampires, hein, tout simplement, donc franchement pas mal également. Il y a pas mal de très bonnes rééditions, hein, quand même, hein, dans cette nouvelle boîte. Et du coup en secret rare, Assaut de l'air As Ray, bon elle c'est un petit peu dommage puisqu'elle était déjà disponible en secret rare dans les batailles de légende, donc bon on l'a encore en secret dans cette boîte, mais ça reste quand même très cool, hein, puisque c'est une carte du coup qui a un petit up en rareté, et ça on dit clairement pas non, surtout pour un deck qui est aussi fort que le deck Assaut de l'air. Elle bien sûr qui permet tout simplement de faire l'aspect de tous les monstres de l'archétype du coup depuis l'extra deck, hein, tout simplement, donc ça c'est indispensable à jouer x3 dans tous vos decks Assaut de l'air. L'Elmer Timonier Merce Fourrure du coup pour le deck Merce Fourrure, qui est pas forcément très représenté dans le format actuel puisque c'est un deck quand même assez fun, mais franchement je pense que ça fera quand même plaisir à pas mal de joueurs. Le Sheridan Vampire d'Empire, lui qui est du coup très joué dans les decks vampires, qui était en secret rare, donc une petite réédition en commune, pourquoi pas, c'est très sympa, c'est plus facile à récupérer. L'Uldre Mistruc, ok, un petit monstre magicien de niveau 5, je vous laisse l'effet bien sûr, 1500 d'attaque, 2400 points de défense, ok. Ensuite on a le boss des protecteurs du tombeau, lui qui était je crois seulement en rare avant sa réédition en commune, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour le deck protecteur du tombeau qui est pas forcément très joué puisqu'il est quand même assez lent dans le format actuel, mais on croise les doigts pour un petit peu de support prochainement, ça pourrait être très sympa et je pense que ça ferait quand même plaisir à pas mal de joueurs. En avant-dernière carte on a le Spata Croisédia, lui qui est très bien également à jouer dans les decks Croisédia. Il faut deux monstres à effet dont un Croisédia inclus pour l'invoquer, c'est un monstre Link 2 avec 500 d'attaque, elle qui permet tout simplement de déplacer des monstres dans la zone monstre de main, donc bon c'est plutôt pas mal. Et du coup pour terminer on aura l'équipe 2 pour 1 en monstre à effet de niveau 2 avec un effet assez rigolo, hein. Pareil je vous le laisse si vous voulez le lire, et du coup ça sera tout pour ce booster. Et on est parti tout de suite avec le dernier booster méga pack Sarcophage doré 2019, donc on croise les doigts pour avoir une bonne carte en rareté du coup dans ce booster, que ce soit en secret rare ou en ultra rare, hein. Ça c'est les deux raretés franchement qui m'intéressent le plus dans cette nouvelle boîte, hein, tout simplement. Dans un premier temps on a l'Aube Vendetteur, une petite carte piège du coup pour le deck, hein. Pas mal de rééditions du coup pour l'archétype, c'est plutôt pas mal, hein, puisque c'est un deck qui est pas forcément très joué, mais en tout cas pour ceux qui le jouent je pense que ça peut leur faire plaisir. Le Cosmo Cerveau, elle qui est très bien du coup si vous jouez des monstres normaux, hein, qui peut s'invoquer spécialement depuis la main et gagner quand même pas mal d'attaques par son effet, donc c'est une très bonne carte à récupérer, hein, franchement pas mal comme réédition. Le Boy Coton, un petit monstre de niveau 4 avec un artwork franchement très mimi, ok, donc un petit monstre plante d'ailleurs. 2500 points de défense, hein, quand même, hein, pour un monstre de niveau 4 ça reste quand même pas trop mal encore. Le lien extra 0 en magie continue, hein, comme son nom l'indique, c'est pour les monstres liens justement, c'est pour leur faire gagner de l'attaque, hein, tout simplement. C'est pas mal, ça fait un petit boost d'attaque pour les monstres liens, donc on dit pas non. Ensuite on a le Pixel Altergeist pour le deck Altergeist, qui est pas forcément très joué dans les versions compétitives. Les Trintour Gookie, du coup pas mal de rééditions aussi pour le deck Gookie, hein, qui est comme je le disais tout à l'heure pas très représenté actuellement dans le format actuel, mais c'est toujours cool d'en revoir, hein, puisque bon ça reste quand même un deck très sympa qui peut toujours revenir du jour au lendemain sur le devant de la scène, hein, donc bon pourquoi pas du coup pour les rééditions de ce deck. En rare on a la Kildolga Altergeist, un monstre Link 2 avec 1000 d'attaque qui est pas mal aussi pour le deck Altergeist, elle qui permet tout simplement de faire de l'aspect depuis le cimetière de l'adversaire et également de la tuto depuis notre cimetière des cartes Altergeist, hein, tout simplement. C'est plutôt pas mal également à jouer dans l'archétype. Ensuite en super rare on a le monstre DDD Super Roi du Déclin Armageddon Pourpre, lui c'est une très bonne carte du coup pour le deck DDD. Une petite super rare en monstre Pendule Fusion, donc ça c'est plutôt cool, hein. Je vous laisse son effet bien sûr, tac, et du coup on enchaîne
tout de suite avec l'ultra rare qui est du coup le Cerbère Chevalier du Cauchemar. Et je suis très content, on aura eu la licorne et le Cerbère, ça c'est vraiment pas mal, hein. Ça fait un petit up de rareté et ça c'est vraiment très intéressant. Lui qui permet tout simplement de détruire des monstres dans la zone monstre main de notre adversaire et également faire un petit peu de pioche lorsqu'il est collier quand on active l'effet. Donc franchement très bien comme carte. Pareil, hein, ça je la joue dans la plupart de mes extra decks. Et du coup en dernier monstre en secret rare on aura le Zarnitron dragon de mana. Alors lui bon c'est pas le plus intéressant à voir puisqu'il est pas forcément très joué de base. Je vous laisse son effet bien sûr, tac, et bien sûr l'artwork est juste magnifique. Franchement ça rend très bien en prismatique secret rare, hein. C'est vraiment très beau. Magnifique carte à récupérer bien sûr dans cette nouvelle boîte. Après bon c'est pas la plus intéressante mais au niveau de l'artwork je trouve ça vraiment pas mal du tout. Le baron rouge vampire ensuite pour le monstre suivant en monstre à effet. Du coup lui un petit monstre avec 2004 d'attaque, 1000 points de défense. L'assaut de l'air mecha drone frelon, elle qui est limitée du coup et que vous pouvez jouer bien sûr dans vos decks assaut de l'air, hein. Ça permet tout simplement de générer un jeton pour faire par la suite les monstres liens du deck. Le sanctuaire salamandre, hein, qui permet tout simplement de faire des doubles links, hein. Par exemple si vous avez le loup du soleil, et bien ça permet tout simplement d'en réinvoquer un grâce à l'effet de cette carte. Donc ça bien sûr c'est indispensable à jouer en moins x1 dans le deck, hein, puisqu'il est tutorisable par l'effet du feu lynx. La chimère diplexeur en monstre fusion, je crois que c'est notre premier monstre fusion de l'ouverture. 2000 d'attaque, 800 de défense, encore une petite carte pour le deck cyber, ce qui était déjà en commune avant sa réédition, ok pourquoi pas. On enchaîne avec l'héritage du monde, baguette du monde, elle qui est aussi très bien bien sûr dans les decks Orcust, hein, notamment, hein, c'est une carte qui est très jouée. 500 points d'attaque, 2500 points de défense, ça c'est une bonne carte franchement en réédition, même si elle était déjà en commune et que c'était quand même assez simple de la récupérer. Et pour terminer un petit monstre pendule, le croc en or potartiste, un petit monstre d'échelle 3. Elle si elle est invoquée normalement ou spécialement jusqu'à la fin du tour, tous les monstres potartistes que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque. Donc vous l'aurez compris, c'est pour les decks pendules potartistes, donc c'est plutôt pas mal. Sur ce, c'était tout pour l'ouverture de cette sarcophage doré 2019. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et comme d'habitude que ça vous aura donné envie chez vous et bien de vous procurer cette nouvelle team qui est juste incroyable. Il y a énormément de bonnes choses à récupérer à l'intérieur et je suis très satisfait du tirage qu'on a eu. Donc je vous fais bien sûr une petite récap comme d'habitude des cartes qu'on a eu en rareté. Pour les cartes promotionnelles, dans un premier temps on a eu le Obélisque le Tourmenteur en prismatique secret rare, ça c'est vraiment très cool. Le Exodia bien sûr, le Nibiru qui est super intéressant également à récupérer, le dragon alternatif noir aux yeux rouges, la Monster Reborn. Pour ce qui est des cartes qu'on a eu dans les boosters, on a eu le Cyberdragon Sieger, l'assaut de l'air Asrei, le Zernitron et bien sûr des ultras très sympas comme la licorne, le Cerbère et la vampire. Et après voilà pour les super, donc franchement un très bon tirage, hein, je trouve. Voilà par exemple la Cyber Rave System qui est vraiment très bien, elle qui était uniquement disponible en secret, donc franchement ça fait plaisir de la récupérer. Donc pas mal aussi de bonnes cartes au niveau des rares, donc franchement très bonne ouverture. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser un pouce du Millennium directement dessus, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et bien sûr je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche, hein, très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et sur cette belle méga boîte bien sûr je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.